Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée États-Unis et Israël contre l'Iran. Les vraies raisons d'une attaque qui change tout. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Kevin Panafrica et je fais des vidéos pour comprendre le monde dans tous ses états. Donc n'oublie pas de t'abonner et de me dire dans les commentaires le pays dans lequel tu regardes cette vidéo. C'est parti. On est le 28 février 2026. Imaginez la scène. Au petit matin, dans plusieurs grandes villes iraniennes, les sirènes se mettent à hurler. Le ciel est littéralement zébré par les missiles et les avions de chasse. Ce qui n'était jusque-là qu'une guerre de l'ombre, une sorte de conflit à distance, vient de voler en éclats. Ce n'est pas un accident, c'est une opération militaire massive, parfaitement coordonnée entre les États-Unis et Israël. Leur cible, les infrastructures stratégiques de l'Iran. Pensez-y, la République islamique, ce pays qui a résisté pendant plus de 40 ans à la domination occidentale, se retrouve sous le feu direct des deux plus grandes armées du Moyen-Orient. Alors, la question que tout le monde se pose est évidente. Comment a-t-on pu en arriver là? Parce que, soyons clairs, cette attaque n'est pas une simple riposte. C'est l'aboutissement de toute une histoire, une longue histoire de domination, de résistance et bien sûr, de lutte pour le contrôle des ressources. Pour comprendre, il faut prendre le temps de remonter le fil et d'assembler toutes les pièces du puzzle. Pour bien saisir la portée de l'attaque de 2026, il est essentiel de revenir un peu en arrière. Car l'explosion finale, elle ne sort pas de nulle part. En réalité, tout s'est joué dans les années qui ont précédé, particulièrement en 2024 et 2025, où les règles du jeu ont radicalement changé. On assiste à une sorte de dialogue, mais un dialogue par la violence. Le 1er avril 2024, Israël frappe le consulat iranien à Damas. Frapper un consulat, c'est comme frapper le territoire national d'un pays. C'est une violation gravissime du droit international. La réponse de l'Iran, le 13 avril, est tout simplement historique. Pour la toute première fois, Téhéran ose frapper directement le sol israélien. Ce cycle infernal de représailles a brisé des décennies de guerre indirecte par alliés interposés. Mais tout ça, ce n'était en quelque sorte que l'échauffement. En juin 2025, on passe à un autre niveau. Israël déclenche une campagne de bombardement d'une ampleur inédite contre l'Iran. C'est le début de ce que l'on appellera la guerre de 12 jours. Une guerre totale qui vise le cœur du programme nucléaire, énergétique et militaire de l'Iran. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Pendant cette guerre de 12 jours, les États-Unis entrent officiellement dans la danse. Ce n'est plus du soutien, c'est de l'action directe. Comme le note ce rapport, Washington bombarde lui-même les sites nucléaires iraniens. La réponse de Téhéran est immédiate, il cible Al-Udeid, la plus grande base américaine de la région. La confrontation directe avec les deux puissances est désormais actée. Bon, on a vu la montée en puissance militaire. Mais il faut comprendre que cette guerre n'a été possible que parce qu'on a méthodiquement détruit le chemin de la paix. Il y avait un cadre diplomatique conçu pour l'éviter et il a été saboté. Souvenez-vous, en 2015, il y a eu un immense espoir, la signature du JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. L'Iran avait joué le jeu, ils ont accepté les inspections les plus intrusives de l'histoire, limité drastiquement leur programme en échange de la fin des sanctions qui étouffaient leur peuple. Et ce n'est pas une opinion, l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a confirmé à maintes reprises que l'Iran tenait parole. Et puis, le sabotage. La mécanique est d'une froideur implacable. En 2018, Donald Trump, d'un simple trait de plume, déchire l'accord et se retire unilatéralement. Washington réimpose sa fameuse politique de pression maximale. Coincé, que fait l'Iran? Il reprend progressivement ses activités nucléaires, non pas pour la bombe, mais comme seul moyen de pression, pour négocier. Et là, le piège se referme. En 2025, l'AIEA, probablement sous pression, déclare ne plus pouvoir garantir la nature pacifique du programme. C'était le prétexte parfait. La voie à la guerre était ouverte. Mais pour comprendre pourquoi l'Iran refuse de plier, pourquoi cette détermination farouche à ne jamais céder, il faut aller chercher encore plus loin. Il faut plonger dans l'histoire, dans une blessure profonde qui marque la mémoire de tout un peuple. On fait un bond dans le temps, direction 1953. À l'époque, l'Iran a un premier ministre démocratiquement élu, un véritable héros national nommé Mohammad Mossadegh. Son crime? Avoir eu l'audace de penser que le pétrole iranien devait profiter aux Iraniens. Il a donc nationalisé l'industrie pétrolière, qui était jusque-là une chasse gardée des Britanniques. L'Occident n'a pas toléré cette insolence. La réponse fut brutale. La CIA américaine et le MI6 britannique ont monté de toutes pièces l'opération Ajax. Ils ont corrompu des politiciens, payé des criminels pour semer le chaos et ont renversé un gouvernement légitime. Pour mettre qui à la place? Le Shah, un dictateur à leurs bottes qui a servi leurs intérêts pendant 26 ans. C'est l'événement fondateur. C'est là que les Iraniens ont appris, dans leur chair, que l'Occident ne tolérerait jamais leur souveraineté, surtout quand leurs richesses sont en jeu.
Maintenant qu'on a posé ce contexte historique, revenons à 2026 et parlons de la justification officielle de l'attaque, l'argument que vous avez entendu en boucle dans tous les médias, le fameux programme nucléaire iranien. Le discours officiel est très simple. L'Iran, ce régime dangereux, était sur le point d'avoir la bombe atomique. Il fallait donc frapper en premier, de manière préventive, pour assurer la sécurité du monde. C'est une histoire qui se tient, sauf que les faits, quand on les regarde froidement, racontent quelque chose de bien différent. Il suffit de comparer. D'un côté, l'Iran. Le pays a signé le traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, et a accepté toutes les inspections de l'AIIA. De l'autre côté, Israël n'a jamais signé le TNP et n'a jamais autorisé le moindre inspecteur à approcher son site nucléaire de Dimona. On peut aussi parler du Pakistan, de l'Inde, de la Corée du Nord. Ils ont la bombe, personne ne les bombarde. L'hypocrisie est totale. On voit bien que le TNP est moins un outil de paix qu'un instrument de contrôle pour décider qui a le droit à la souveraineté. Et ce chiffre, 90, c'est le nombre estimé de têtes nucléaires dans l'arsenal illégal et non déclaré d'Israël. On a donc une puissance nucléaire clandestine qui attaque un pays non nucléaire pour l'empêcher d'avoir un programme qu'elle-même possède en toute illégalité, avec la bénédiction silencieuse de Washington. Vous comprenez maintenant que la vraie raison n'est pas là. Bien évidemment, les conséquences d'une telle guerre ne s'arrêtent pas aux frontières du Moyen-Orient. L'onde de choc est mondiale et elle nous touche, nous, sur le continent africain, de manière très directe. L'impact économique est immédiat et violent. Près de 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est paralysé. Le détroit d'Ormuz, par où tout transite, devient une zone de guerre. Le canal de Suez, notre voisin direct, est menacé. Concrètement, ça veut dire quoi ? Flambée du prix de l'essence, flambée du prix des transports et donc flambée du prix de la nourriture pour tout le monde. Et pour l'Afrique, la leçon est brutale. Elle met en lumière notre dépendance. Tant que nos économies reposeront sur le pétrole importé et sur des monnaies que nous ne contrôlons pas, comme le dollar ou le franc CFA, nous serons toujours les otages des conflits des autres. Une guerre à des milliers de kilomètres peut détruire nos économies, parce que nous n'avons pas la maîtrise de nos ressources stratégiques. La souveraineté, ça ne se négocie pas, ça se construit et ça se défend. Cette citation, elle résume tout l'enjeu. Au-delà de l'Iran, c'est un message qui est envoyé à toutes les nations qui refusent de s'aligner. Le message est simple, si vous osez vendre votre pétrole dans une autre monnaie que le dollar, si vous vous alliez à la Chine ou la Russie, si vous osez être réellement souverain, eh bien voilà ce qui vous attend. Ce que les États-Unis et Israël ont fait contre l'Iran est une violation flagrante du droit international. Deux puissances ont frappé un État souverain parce qu'il refusait de plier. Ce précédent doit alerter toute l'Afrique, parce que demain, ça pourrait être nous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. Ensemble, construisons une Afrique qui raconte son histoire.